À chaque fois que tu vis ceci, tu te fais voler ton temps. Parfois, les gens ne réalisent pas, mais quand ils font ceci, ils volent ton temps. Savais-tu que très souvent, sans te rendre compte, tu te fais voler ton temps? Et surtout quand Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Podcast. Ça va être une émission, entre guillemets, ça va être violent, dans le sens où je vais parler de choses très importantes qui vont te permettre, si tu mets en application les principes que je vais te partager aujourd'hui, mon ami, prépare-toi, ta vie va changer dans tellement de dimensions et surtout, tu vas récupérer du temps. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle 7 voleurs de temps à repousser absolument. Chaque jour, les voleurs de temps nous harcèlent. Les voleurs de temps sont après nous pour nous voler la chose la plus précieuse que nous ayons sur cette terre, la ressource qui est non renouvelable, notre temps. Si tu es dans le ministère, ton temps est précieux. Si tu es dans les affaires, ton temps est précieux. Si tu es aux études, ton temps est ultra précieux. Si tu es un papa, une maman, un époux, une épouse, si tu as une famille, ton temps est précieux. Si tu es quelqu'un qui a des buts dans la vie, ton temps est ultra précieux et je vais m'adresser à toutes ces personnes aujourd'hui et c'est pour ça que je t'invite vraiment à commencer là où tu es, à écrire dans les commentaires. Si tu es évidemment sur YouTube, écris dans les commentaires, je reprends le contrôle de mon temps. Si tu es en audio podcast, eh bien, installe-toi confortablement là où tu es. Et reste jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais te donner beaucoup de valeur, surtout des principes que je mets en application dans ma vie, que j'ai découvert, qui m'ont tellement aidé à reprendre contrôle de mon temps. Je veux t'offrir, juste avant de lancer le sujet en détail, je veux t'offrir un accès gratuit à une nouvelle formation gratuite que j'ai fait pour toi. C'est les clés de la réussite du roi Salomon, enfin révélées. Je t'explique comment se fait-il que Salomon a eu autant de réussite, autant d'influence. Je t'explique dans cette formation en détail des clés qui vont t'aider à vivre des très grandes victoires dans ta vie personnelle. Alors, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo et dans l'audio, c'est dans la description de ton podcast également. Alors, n'hésite pas, pendant tout le podcast, on bombarde le chat et on reprend le contrôle de notre temps. Notre temps est tellement important. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours extrêmement valorisé dans ma propre vie. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires si toi aussi c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais toute ma vie, j'ai toujours valorisé énormément le temps, mais je ne réalisais pas souvent que dans une certaine période de ma vie, je ne réalisais pas à quel point je perdais du temps sur une base régulière à chaque jour, je me faisais voler de mon temps et je me rendais pas compte. Et un jour, j'ai commencé à étudier le sujet et j'ai compris que probablement j'ai compris plus que jamais à quel point mon temps était notre temps sur la terre est compté et notre temps est surtout limité sur cette terre. Et si on veut accomplir les choses qu'on est appelé à accomplir, on doit absolument, dans le temps, accomplir ces choses et on a besoin de vraiment reprendre le contrôle de notre temps. Et on dirait que tout dans ce monde veut nous voler notre temps. Alors, on va regarder ensemble, je vais les dévoiler, les 7 voleurs de temps. Le premier, tu n'apprendras rien probablement lorsque je vais le nommer, mais on a besoin de le réaliser plus que jamais. Le premier voleur et un énorme voleur de temps, ce sont les réseaux sociaux. Et je ne t'apprends pas, je sais que tu le sais. Mais le problème, c'est qu'on le sait, mais on se fait quand même voler. C'est comme si je te disais, là où tu habites, je te disais, il y a énormément de voleurs dans la zone où tu habites et à tous les jours, tes voisins se font dévaliser tout ça. Et tu en es conscient, mais tu laisses quand même la porte déverrouillée, les fenêtres ouvertes, et tu laisses les voleurs. C'est comme si tu invitais les voleurs. Tu sais qu'il y a des voleurs partout, mais tu dis c'est pas grave. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. On le sait qu'on se fait voler du temps, mais on continue, on laisse le voleur nous voler. Et l'une des choses que j'écoutais récemment, un spécialiste des algorithmes parler de la puissance des algorithmes et à quel point les algorithmes sont de plus en plus efficaces
et de plus en plus, il nous cible davantage. Et en fait, le but de l'algorithme, le spécialiste expliquait qu'il disait que le but des algorithmes, c'est littéralement de nous hypnotiser. Il nous hypnotise et donc il nous donne ce qu'on veut, il nous donne et en fait il nous garde et les meilleurs algorithmes eh bien sont faits de façon à ce que tu deviennes presque accro et tu t'en rends pas compte. Et moi je fais extrêmement attention de ne pas passer de temps. Moi j'utilise énormément les réseaux sociaux en fait je me sers des réseaux sociaux, mais je ne veux jamais être au service des réseaux sociaux. Mais des fois, c'est subtil. Tu commences à regarder, tu t'aperçois que, wow, 5 minutes viennent de passer, 20 minutes viennent de passer. Et si tu veux faire quelque chose de terrifiant, tu vas dans ton téléphone et il y a une section où tu peux voir le nombre de temps que tu as passé dans la semaine, dans la journée, sur ton téléphone. Et des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et si tu calcules qu'il fut une époque où il n'y avait pas ça, et si tu imagines, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, des gens, certaines personnes 4, 5 heures par jour là-dessus, imagine ce que tu pourrais faire si tu n'étais pas là-dessus. La plupart du temps, c'est pas nécessairement des choses qui contribuent à ta progression, à ta croissance spirituelle, à ton développement, au développement de tes projets, tout ça. Tu te fais voler 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 20 minutes par-là, et tu te fais littéralement voler. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, je reprends contrôle de mon temps. Et il y a toutes sortes de façons. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les détails là-dessus sur comment se libérer de ça, mais il y a toutes sortes de façons de se libérer de ça. Je t'invite à étudier le sujet, à trouver des solutions, mais ne laisse pas les réseaux sociaux te voler ta vie, te voler ton ministère, te voler ta relation avec Dieu, te voler ta relation avec les personnes les plus importantes de ta vie, te voler tes projets. Écris dans les commentaires, je reprends le contrôle de mon temps. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième voleur de temps, c'est ce que j'appelle les déplacements inutile. Surtout si tu habites en milieu urbain où les déplacements sont ultra compliqués. J'habite un petit peu en périphérie de la ville, pas loin, mais un peu en périphérie. Et dans les derniers temps, je suis allé à quelques reprises au centre-ville, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, comment ils font les gens pour s'en sortir, tu vois. Et ça prend... je suis allé dans un mariage il y a pas longtemps et ça a pris comme 15 minutes faire le tour d'un bâtiment, tu vois, en voiture. Juste parce qu'il y avait un feu, des bouchons, et pour faire le tour du bâtiment, 15 minutes. Et il y a des gens qui passent des heures et des heures là-dedans. Alors, la question que tu dois te poser, et moi, c'est quelque chose que c'est devenu mécanique maintenant, c'est à chaque fois qu'il y a des déplacements potentiels, je me dis tout le temps, est-ce vraiment nécessaire? Et l'une des choses qui est tellement simple, mais qui fonctionne vraiment, c'est, au lieu de faire 5 déplacements, eh bien, est-ce que ce serait possible de faire un seul déplacement pour les 5 choses que je dois faire? Et dans le déplacement 1, je fais 1, 2, 3, 4, 5, les 5 courses, les 5 choses que je dois faire et je rentre par la suite, tu vois. Mais il y a des gens qui partent, ils vont faire un déplacement ils vont aller à la poste, par exemple, ils reviennent à la maison ou au bureau. Après ça, ils vont faire un autre déplacement, ils vont aller acheter quelques fruits au marchand de fruits et légumes, tu vois. Après ça, ils reviennent chez eux. Après ça, ils repartent et ils vont à la banque, tu vois. Et on perd du temps, des déplacements inutiles et des déplacements mal gérés, mal organisés. Parfois, par exemple, dans les déplacements, je regarde toujours à quelle heure. Parce que tu peux faire le même déplacement à certaines heures et il y a 100 fois moins de personnes, tu vois. Si tu vas, par exemple, entre telle heure et telle heure, moi, j'organise tout le temps. Évidemment, on n'a pas toujours 100% de contrôle, mais dans la mesure où tu as le contrôle de ton agenda, pourquoi je vais aller me lancer dans les bouchons? Pourquoi je vais aller à l'heure ou aux heures où il y a le plus de monde, où tout le monde est là? D'ailleurs, je vais en parler un peu plus de ça dans un instant. Mais tout ça pour dire déplacement inutile. Et souvent, est-ce vraiment nécessaire? Il y a des déplacements qui sont pas utiles et ils te volent 15 minutes là, une demi-heure là, des fois une demi-journée pour ça. Alors, réfléchis davantage à tes déplacements. Troisièmement, et là, c'est moi qui ai inventé le nom de ce troisième voleur de temps,
Et je vais te l'expliquer dans un instant. J'appelle ça suivre la bande de 7 heures. Suivre le groupe, on peut appeler la bande ou le groupe de 7 heures. Je m'explique. Et là, comprends-moi bien, quand je parle de ça, je ne parle pas avec aucun mépris. Au contraire, j'en parle avec un cœur rempli de compassion. C'est qui la bande de 7 heures? La bande de 7 heures, c'est la grande majorité de la population qui se lance dans les bouchons à 7 heures le matin. C'est-à-dire les gens qui vont travailler, les gens qui partent au boulot. Tu vois, est-ce que tu as remarqué que peu importe là où tu es géographiquement, peu importe la ville et même le pays, à 7 heures le matin, entre 7 heures et 9 heures, on va dire le matin, c'est là où il y a les plus grandes concentrations de bouchons en général, parce que c'est là que tout le monde part en même temps pour aller au travail, par exemple. Mais la bande de 7 heures, le groupe de 7 heures, c'est beaucoup plus que ces personnes. C'est beaucoup plus que ceux qui vont à 7 heures le matin. C'est ceux qui vont au magasin le samedi. As-tu remarqué que les centres commerciaux, le samedi, c'est plein de monde. C'est les mêmes personnes en général qui font la queue dans les bouchons à 7 heures le matin. Le même groupe, écoute bien ceci, ils font la queue à 7 heures le matin pour aller au boulot. Ensuite, ils sont tous au centre commercial le samedi et ils sont tous au resto le samedi soir. Tu vas au resto le samedi soir, tu fais la queue pendant 20 minutes, une demi-heure, des fois plus que ça même, pour avoir une table. Ensuite, c'est le même groupe qui se retrouve au supermarché le soir entre 17 et 18 heures pour aller acheter des trucs avant de rentrer à la maison. C'est ceux qui sont à l'aéroport le lundi matin. C'est ceux qui qui font la queue sur l'autoroute le vendredi soir des longs week-ends. C'est ceux qui sont alignés au garage pour installer les pneus d'hiver lorsqu'il tombe la première neige. C'est ceux qui sont chez la coiffeuse le samedi matin. C'est ceux qui sont au cinéma le samedi soir ou lors d'ouverture d'un nouveau film. Et la liste continue. En fait, la bande de 7 heures, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je dis pas ça avec mépris. Il y a des gens qui sont vraiment pris dans des contextes où ils doivent absolument aller travailler le matin à cette heure-là précise, tout ça. Je vais en parler un peu plus tard. Mais c'est une foule. La majorité de la population, c'est la bande de 7 heures. Alors, mon cerveau, de la façon qu'il fonctionne, et je t'assure, c'est une des choses les plus incroyables que j'ai développées dans ma vie, et je sauve des heures et des heures et des heures de vie simplement avec cette pensée. À chaque fois que je dois faire un déplacement quelconque, je me pose toujours la question, où est la bande de 7 heures? Où est le groupe de 7 heures? Par exemple, tu m'invites au restaurant, je vais dire, OK, mais le samedi soir, c'est plein. Donc, c'est très rare que je vais aller au restaurant le samedi soir. Ça peut arriver, des fois, à l'occasion, t'as pas le choix, c'est une invitation spéciale, t'es en voyage et tout ça. Mais je parle sur la vie en général. Je ne vais jamais le samedi soir si je peux y aller le dimanche soir. Va dans un restaurant le dimanche soir. C'est vide la plupart du temps. Je suis allé la semaine dernière. C'est à personne. C'est tranquille, le service, c'est tranquille, tu vois. Et je me pose, quand je vais aller au supermarché, quand je vais aller au centre commercial, quand je veux aller chez la coiffeuse, quand je vais aller au garage, peu importe c'est quoi, je me pose toujours la question, où est la bande de 7 heures? Et je fais le contraire. Ils sont là-bas, moi je suis là-bas. Ils vont en vacances, tous en même temps, je vais en vacances une autre date. Tu vois? Et en ne faisant que ça, tu gagnes des heures et des heures et des heures de vie. Écris dans les commentaires si ça te parle. 4e voleur de temps, c'est la domination de l'horaire d'un autre. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de faire quelque chose d'important. En ce moment, je te parle à toi. Je suis en train de te parler et de te transmettre des conseils qui peuvent vraiment t'aider. Disons que mon téléphone sonne en ce moment et que je prends le téléphone et je réponds au téléphone pendant que je suis en train de te parler. Et j'arrête de te parler. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie, tu es en train de parler avec quelqu'un et il prend le téléphone pendant que tu es en train de parler. Il répond au téléphone pendant qu'il est en train de te parler. Et là, tout à coup, la conversation vient de se couper. Et en fait, c'est l'horaire de la personne qui appelle qui prend domination sur l'horaire de la personne qui répond et sur mon horaire à moi qui est en train de parler à cette personne. Donc, à chaque fois dans ta vie que tu laisses la domination de l'horaire d'un autre, eh bien,
tu te fais voler du temps. Par exemple, te soumettre aux urgences d'un autre. Et ça, le pire des trois, c'est celui-ci. Victime de la mauvaise organisation d'un autre. L'autre personne, c'est mal organisé, n'est pas organisé, ne prend pas au sérieux le temps, est toujours à la dernière minute, tout ça. Et toi, qui est bien organisé, qui est structuré, tout ça, tout à coup, tu te fais interrompre ou solliciter par cette personne parce que là, elle a un besoin urgent, tout ça, que l'on aurait pu prévoir, tout ça. Et là, son urgence devient ton urgence, son stress devient ton stress et elle vient te voler son temps. Évidemment, je m'explique, il y a parfois des emplois où ça fait partie de ton emploi, tu es payé pour ça, pour aider les autres personnes qui sont ton patron, par exemple, qui est mal organisé, tout ça. Ça, c'est autre chose. Si tu choisis d'être dans cet emploi, dans le cadre de ton emploi, des fois, tu n'as pas trop le choix. Mais je parle dans la vie en général. Ne laisse pas la domination des horaires des autres dominer sur ton temps, ton précieux temps. Donc ça, c'est un conseil qui va vraiment t'aider. Écris dans les commentaires, je reprends le contrôle de mon temps. 5e voleur de temps, c'est des tâches et des projets à faible valeur pendant des plages horaires stratégiques. Ça, c'est un principe que j'enseigne tout le temps. C'est probablement un des principes les plus importants sur la gestion du temps. C'est de savoir, et je donne des formations au complet là-dessus aujourd'hui, je ne vais pas élaborer en détail, mais c'est de savoir quelles sont les plages horaires stratégiques pour toi. Par exemple, moi, c'est le matin. Le matin, je suis créatif. Le matin, j'ai plein d'idées. Le matin, c'est hallucinant à quel point je peux créer le matin. Alors, ce serait ridicule pour moi, pendant les moments les plus stratégiques de la journée, de prendre ce temps-là et faire des tâches à faible valeur, comme aller déposer à la banque, aller au bureau, à la poste, aller faire des courses au supermarché, pendant que je suis dans mes meilleures heures de créativité, tu vois, utiliser des plages horaires les top pour faire des tâches à faible valeur. Ça, c'est du vol. Tu te fais voler ton temps littéralement. 6e voleur de temps, c'est ne pas connaître la valeur de ton temps. Est-ce que tu connais la valeur de ton temps? Et quand je parle de valeur, c'est évidemment, il y a une partie qui est financière. Si, par exemple, surtout si tu es freelance ou si tu es en affaires, eh bien, ton temps vaut quelque chose. Alors, si tu prends ce temps où tu pourrais gagner de l'argent pour faire des choses inutiles ou des choses à faible valeur, eh bien, imagine la valeur de ce que tu es en train de faire. C'est pas juste, on appelle ça le coût d'une opportunité. C'est que si tu peux être en train de signer un contrat qui va rapporter de la clientèle à ton business, mais à la place, tu vas faire des courses au supermarché où tu passes 1 heure au téléphone avec quelqu'un pour une conversation inutile, ou tu es en train de traîner sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est beaucoup plus que la valeur de ton heure. C'est le coût de l'opportunité, t'imagines? Alors, pose-toi la question, combien vaut mon temps? Mais pas juste de l'argent. Les réalisations, les projets que tu peux faire à l'intérieur de ton temps, les personnes importantes avec qui tu pourrais être, combien ça vaut une soirée avec tes enfants, combien ça vaut 2 heures avec ton époux, avec ton épouse, avec les personnes que tu as, avec tes parents, combien ça vaut ces choses-là. Et parfois, on n'a pas le temps pour ces personnes-là parce que on dépense le temps dans des choses à faible valeur, des choses qui ont beaucoup moins de valeur. Alors, aujourd'hui, en reprenant le contrôle de ton temps, découvre et valorise ton temps. Et le 7e voleur de temps, j'en ai parlé un peu, mais je veux vraiment mettre une emphase là-dessus et laisse-moi jusqu'à la fin pour t'expliquer. C'est les transports et les bouchons. Il y a de plus en plus de population dans ce monde. Les villes sont de plus en plus envahies par de la foule et il y a des bouchons partout. Il y a énormément de bouchons. Et là, j'entends des gens dire « Ouais, mais Luc, j'ai pas le choix, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain, tout ça. » Je comprends parfaitement cette situation et je ne suis pas en train de dire que tu peux régler ce problème du jour au lendemain. Mais quand tu connais la valeur de ton temps, ça n'a pas de sens que tu passes 2-3 heures par jour dans les bouchons et dans les transports.
Imagine 2 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est 10 heures par semaine, 40 heures par mois. T'imagines sur une décennie, ce nombre d'heures où tu pourrais développer des projets, prendre soin de toi, te reposer, lire des bons livres, prendre soin de ta santé, être avec les gens que tu aimes, accomplir ta vision, passer du temps avec Dieu, et la liste est infinie. Évidemment, on ne peut pas nécessairement régler notre situation du jour au lendemain. Mais qu'arriverait-il si tu déménageais? Tu déménages. Je me rapproche de mon emploi. Peut-être que ça va coûter plus cher. Le loyer, peut-être sera plus cher. Peut-être que l'appartement ou la maison sera plus petite. Mais la valeur de ton temps. Parfois, peut-être qu'il faudra changer d'emploi. J'ai des amis, je connais plein de personnes qui en avaient marre des bouchons et qui ont pris un emploi plus en périphérie, par exemple, moins rémunérateur. Mais, wow, quelle qualité de vie, la qualité de vie a changé complètement. Changer d'horaire. Justement, est-ce que je peux travailler en dehors des heures? Est-ce que je peux travailler en télétravail à partir de chez moi? Plein de choses comme ça. Mais, s'il te plaît, si tu veux vivre pleinement la vie en abondance, si tu veux être heureux, épanoui, si tu veux valoriser ton temps au maximum, ne passe pas la prochaine décennie, mon ami, dans les bouchons pendant des heures et des heures. Ça n'a pas de sens. Alors, si ça te parle, écris dans les commentaires, ça n'a pas de sens, ça doit changer. 7 voleurs de temps à repousser, absolument. Si ça te parle aujourd'hui, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. On a toutes sortes de contenus pour t'aider là-dessus, mais aujourd'hui mon objectif était de sensibiliser, d'activer quelque chose en toi pour que ta vie puisse changer, et c'est pour ça que je t'invite à rejoindre la formation Les clés de la réussite du roi Salomon, enfin révélées. Découvre la sagesse de Dieu, découvre les principes de réussite de Dieu. Ta vie peut changer, tu peux changer de carrière, tu peux changer d'emploi, tu peux déménager, tu peux réussir dans tellement de dimensions avec Dieu qui fait en sorte que tu n'as plus besoin de te faire voler ta vie. Je reprends le contrôle de mon temps. Écris-le dans les commentaires. Merci d'avoir été là. Si tu es en audio podcast et que tu es resté jusqu'à la fin, ça me bénit énormément. Ça toucherait mon cœur si tu pouvais aller juste dans ton podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, et de simplement mettre 5 étoiles. Ça nous aiderait énormément et ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je te remercie et je te dis, sois exponentialisé.